Si tu recherches ce qu'on ne t'a jamais dit à l'école et dans les médias, tu es au bon endroit. Bienvenue sur Grandeur Noire. J'ai remarqué que la chaîne YouTube Grandeur Noire est de moins en moins suggérée, même à des personnes déjà abonnées. Donc si ce n'est pas déjà fait, par mesure de précaution, je vous recommande d'activer la cloche des notifications de façon à être alerté lorsque je publie une nouvelle vidéo. Dernière petite info, la cagnotte Litchi sur le documentaire Grandeur Noire avance vraiment bien, mais n'oubliez pas d'y participer tous les mois pour que l'on puisse atteindre l'objectif. Le lien de la cagnotte est présent dans la barre d'infos de cette vidéo. On peut donc passer au sujet du jour, le franc CFA. Pour ceux qui ne le savent pas, le mot franc, étymologiquement, il désigne les habitants de la France. Et par extension, ça a fini par désigner tout ce qui se rapporte à la France. Donc lorsque la monnaie de 15 pays étrangers à la France, censé être indépendant, souverain, autonome et surtout situé à des milliers de kilomètres, porte comme nom un mot qui rattache tout à la France, déjà, premier problème. Au-delà de l'étymologie, on va s'intéresser au contexte historique et économique de la création du franc CFA pour que vous puissiez bien resituer les choses dans le temps. On va donc voyager dans le passé et remonter en 1939. Entre 1929 et 1939, il y a eu une crise économique gravissime aux États-Unis. Cette crise a été intitulée la Grande Dépression. Elle a provoqué une dégringolade soudaine des cours boursiers et par répercussion, un taux record du chômage aux États-Unis. Une autre conséquence, c'est que 773 banques ont fait faillite et des milliers d'industries, d'entrepreneurs, d'artisans ont déposé le bilan. Vous imaginez bien que quand les banques ont fermé du jour au lendemain, du plus petit ouvrier jusqu'aux plus grandes fortunes, tout le monde a été ruiné. Et à cause des nombreux accords financiers qui liaient les États-Unis à l'Europe, eh bien l'Europe s'est retrouvée brutalement entraînée dans ce désastre financier. Et dans le but d'éviter un effondrement total, comme avec une suite de dominos, l'État français a utilisé ses colonies françaises d'Afrique pour amortir la vague de faillite qui allait s'abattre sur elle. C'est-à-dire qu'en 1939, la France a créé un espace économique dans ces colonies d'Afrique, de façon à cadenasser les échanges commerciaux de ces pays africains pour que seul le gouvernement français puisse jouir de toutes les ressources de ces pays. Tout ce qui était indispensable à la France, à l'Europe, aux États-Unis, a été accaparé par la France, ce qui lui a permis d'éviter de trop grandes répercussions de la Grande Dépression américaine. Pour ceux et celles qui ne comprennent pas bien l'intérêt de cet espace économique en Afrique, la mécanique est très simple. La France a éliminé tous les concurrents qui auraient pu acheter les matières premières africaines à un prix plus avantageux pour les Africains. Et grâce au monopole que l'État français a créé, eh bien, il a pu acheter toutes les matières premières africaines à des prix dérisoires. Et ces produits importés à un prix dérisoire ont pu permettre à beaucoup de compagnies de survivre à la crise économique de la Grande Dépression. Il y a un chef d'État qui a reconnu cet état de fait. Je vous laisse constater par vous-même. C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris d'autant. Ce monsieur reconnaît clairement le pillage de l'Afrique qui n'a pas commencé en 1939, mais qui s'est structuré d'une façon différente en 1939. Alors s'il vous plaît, ne soyez pas dupes quant à ce genre de déclaration, et particulièrement celle-ci. Parce que ce monsieur parle de bon sens quand il s'adresse à ses adversaires politiques, mais lui qui a gouverné la France pendant 12 ans et qui a eu l'occasion de procéder à des changements qui émancipent ces pays,
Où était son bon sens à ce moment-là? Il demande à ce que l'État français rende aux Africains ce qui leur revient de droit, sauf que lui-même qui a créé le musée du Quai Branly n'a jamais rendu les milliers d'œuvres et de vestiges historiques et culturels qui appartiennent au patrimoine africain. La dénonciation de ce monsieur n'a rien d'une démarche sincère et authentique. Je ferme la parenthèse et on poursuit notre voyage dans le temps. Cette fois, nous sommes à la fin de la Deuxième Guerre européenne. La zone franc existe depuis 6 ans et le président Charles de Gaulle décide de reprendre le système monétaire que Hitler a utilisé sous l'occupation en France entre 1940 et 1944. Lorsqu'Hitler envahissait un pays, il adossait la monnaie locale à sa propre monnaie de façon à mettre le pays envahi sous tutelle financière. C'est un stratagème extrêmement ingénieux qui a permis au gouvernement d'Hitler d'affaiblir le pouvoir économique du pays conquis et de s'approprier toutes ses ressources à moindre coût. Charles de Gaulle a repéré la bonne idée, donc en plus de l'espace économique qui avait été créé en 1939, il décide de créer une monnaie spécialement pour les peuples africains colonisés par la France et il adosse cette monnaie à la monnaie française. Donc le franc CFA est un héritage du nazisme. Charles de Gaulle a permis dès décembre 1945 à un petit bébé d'Hitler de grandir, de se développer et aujourd'hui de mener une tyrannie financière sur 15 pays africains à l'image de la tyrannie hitlérienne. Alors comme si l'espace économique créé en 1939 n'emprisonnait pas déjà suffisamment 15 pays africains qui étaient obligés d'envoyer toutes leurs ressources uniquement en France, eh bien il fallait en plus obliger ces 15 pays africains à utiliser une monnaie qui les désavantage et qui permet de les piller encore plus. Eh bien ça non plus ça ne suffisait pas, il fallait en plus clamer la domination et l'oppression haut et fort en intitulant cette monnaie franc des colonies françaises d'Afrique. Il y a déjà le mot franc qui veut dire que c'est français, mais on rajoute par-dessus. Voilà, comme ça c'est réglé, c'est à la France, personne n'y touche. Ah, c'est fait maintenant. Ah. Oh. Donc je récapitule, on en est à un espace économique qui est créé qui empêche les pays africains de commercer avec des concurrents qui auraient un meilleur prix à offrir. On crée une monnaie qui permet de s'approprier toutes les ressources à moindre coût. Et maintenant, libérons le machiavélisme. Le gouvernement de Charles de Gaulle décide de casser les relations commerciales entre les pays africains eux-mêmes. Donc il sépare la zone du franc CFA en 2 blocs. Le premier bloc s'intitule l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA. L'UEMOA se compose de 8 pays. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Le deuxième bloc s'intitule la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC. La CEMAC rassemble 6 pays. Le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Et bien maintenant, ce qu'il faut bien retenir, c'est que chaque bloc a sa propre banque centrale. Pour l'UEMOA, il s'agit de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO, et elle est basée au Sénégal à Dakar. Pour la CEMAC, il s'agit de la Banque des États d'Afrique centrale, la BEAC, et elle est située à Yaoundé au Cameroun. Alors, hormis des noms différents, en quoi ces 2 blocs sont divisés? Tout simplement parce que la monnaie qui circule dans un des blocs ne peut être utilisée dans le deuxième bloc. Et inversement, la monnaie qui circule dans le deuxième bloc ne peut être utilisée dans le premier bloc. Donc pour être bien clair, tous les billets et toutes les pièces de monnaie utilisées dans les 8 pays de l'UEMOA ne peuvent pas être utilisées dans les 6 pays de la CEMAC. Et inversement, les billets et pièces de monnaie utilisés dans les 6 pays de la CEMAC ne valent absolument rien dans les 8 pays de l'UEMOA. Et il faut préciser que l'archipel des Comores a encore une autre monnaie, le franc comorien. Le franc comorien n'est utilisable dans aucun des 2 blocs. Et ni la monnaie de l'UEMOA ni la monnaie de la CEMAC ne sont utilisables dans l'archipel des Comores. À part tout ça, l'État français nous dit à tous que le franc CFA est avantageux pour les 15 pays africains qui l'utilisent. L'argument français principal est que le franc CFA offre le principe d'intégration régionale. Alors n'ayez pas peur de ces grandes formulations, en fait l'intégration régionale, c'est le fait qu'un Belge puisse utiliser ses euros en France, en Espagne, en Italie et dans n'importe quel pays d'Europe
qui utilisent la monnaie de l'euro. Ce système favorise les échanges, c'est-à-dire les accords commerciaux entre entreprises, mais également le tourisme, puisque les gens n'ont pas besoin de convertir la monnaie pour passer d'un pays à l'autre et de perdre en fonction des taux. Sauf qu'après ce que je viens de vous expliquer, vous avez bien compris que le principe d'intégration régionale ne s'applique pas aux pays africains qui sont sous la domination du franc CFA. Puisqu'un Malien qui appartient à la zone UEMOA ne peut pas dépenser ses francs CFA au Congo, au Gabon, au Cameroun, en Guinée équatoriale ou encore aux Comores. Et inversement, un Tchadien qui appartient à la zone CEMAC est privé d'utiliser sa monnaie avec 9 pays africains sur les 15 qui utilisent le franc CFA. Et attendez, parce qu'on n'a pas encore mis la petite cerise sur le gâteau. Un Tchadien ne peut pas échanger directement son franc CFA de la CEMAC contre un franc CFA de l'UEMOA. Non, non, non! Malgré que ces deux francs aient la même valeur et que les pays de la CEMAC et de l'UEMOA soient voisins, des fois même limitrophes, eh bien le Tchadien doit changer ses francs CFA de la CEMAC contre des euros pour ensuite changer ses euros contre des francs de l'UEMOA. Mais ne me dites pas c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est absurde. Allez voir par vous-même, faites les recherches et vous revenez voir la suite de la vidéo. Vous comprenez qu'avec de telles contraintes, les exportations de la zone UEMOA vers la zone CEMAC ne dépassent pas 2%. Et les exportations de la zone CEMAC vers la zone UEMOA ne dépassent pas 3%. La plupart des exportations de ces deux zones vont directement vers la France. Ces deux zones ont peut-être le même nom de monnaie, mais apparemment, puisqu'elles ne peuvent pas s'interchanger sans conversion, ce n'est pas la même monnaie. Le principe d'intégration n'est pas seulement un leurre, c'est un pur mensonge. Alors je sais que cet épisode parle beaucoup finance et que ce n'est peut-être pas votre centre d'intérêt, mais s'il vous plaît, ne décrochez pas parce que là on va rentrer dans le vif du sujet. Imaginez-vous qu'au moment où les colonies africaines françaises ont pris leurs indépendances dans les années 60, la France a imposé que ces pays nouvellement souverains conservent le franc CFA, et j'emploie le terme imposé puisqu'absolument tous les dirigeants africains qui se sont élevés contre la conservation du franc CFA, ils sont morts. Alors je serais tentée de dire violemment éliminés, mais comme certains ont fait des accidents ou que d'autres ont été déclarés morts par crise cardiaque, même si l'autopsie a prouvé qu'il y avait du poison dans leur organisme, eh bien je n'utiliserai pas la formule violemment éliminé. Alors je ne peux pas tous les citer parce qu'il y en a tellement que ça prendrait jusqu'à la fin de l'épisode, mais parmi les cas les plus célèbres, il y a Sylvanus Olympio, président du Togo, qui a été assassiné quelques semaines seulement avant l'abandon du franc CFA. C'est-à-dire que les billets de la nouvelle monnaie togolaise avaient déjà été imprimés, ils étaient prêts à être mis en circulation et hop là, le président Sylvanus Olympio meurt, machine arrière, le franc revient et on oublie la nouvelle monnaie. Sylvanus Olympio a été assassiné en 1963, paix à son âme, et jusqu'à présent, à l'heure où vous regardez cette vidéo, le Togo utilise encore le franc CFA. Autre exemple très parlant, Modibo Keïta, le président du Mali. Il quitte la zone du franc CFA, il quitte la monnaie du franc CFA, il met une nouvelle monnaie en circulation, hop là, il est assassiné. Le franc CFA est remis en circulation jusqu'à nos jours. Et je ne peux pas mentionner les assassinats de dirigeants africains ambitieux pour leur peuple sans évoquer le nom de Thomas Sankara, paix à son âme. Il n'a pas fait que diriger le Burkina Faso et le rendre autonome sans plus aucune dépendance de la France. Thomas Sankara a prôné au sein de toute l'Afrique une indépendance monétaire. Thomas Sankara a fait également un appel au boycott. C'est-à-dire qu'il a demandé à tous les pays africains francophones d'arrêter de payer la dette arbitraire et injustifiée imposée par la France. Et Thomas Sankara était totalement conscient de ce qu'il encourait comme danger avec une telle prise de position, mais il l'a fait quand même. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous, dont j'ai besoin, devinez ce qui lui est arrivé avant la conférence suivante et devinez quelle est la monnaie utilisée au Burkina Faso depuis.
Ah oui, il y a un chef africain qu'on ne peut pas se permettre d'oublier quand on parle du rejet du franc CFA. C'est son Excellence Mouammar Kadhafi qui a dirigé la Libye. Cet homme a œuvré pour une émancipation totale de tous les pays africains. Et lorsqu'il a annoncé qu'il s'apprêtait à mettre en place des banques africaines qui auraient permis l'autonomie financière de tous les pays africains, lorsqu'il a annoncé qu'il allait créer un fonds monétaire africain qui allait permettre à tous les pays africains de s'émanciper, notamment les pays de la zone franc CFA de s'émanciper de la France, lorsque son Excellence Mouammar Kadhafi, qui était richissime, a annoncé qu'il allait racheter la dette de tous les pays africains pour les libérer de l'emprise financière de la Banque mondiale et du FMI, devinez qui a été le premier à mener une propagande pour diaboliser son Excellence Mouammar Kadhafi, pour transformer son image en dictateur sanguinaire terroriste dangereux pour l'Occident? Eh bien, j'ai nommé le président de l'époque, Nicolas Sarkozy, le même qui a reçu son Excellence Mouammar Kadhafi de façon royale à Paris, juste avant l'annonce en question. En Libye, une population civile pacifique se trouve en danger de mort par la violence et par la terreur. Nous avons le devoir de répondre à son appel angoissé. Nous le faisons pour protéger la population civile de la folie meurtrière d'un régime qui, en assassinant son propre peuple, a perdu toute légitimité. Il est encore temps pour le colonel Kadhafi d'éviter le pire en se conformant sans délai et sans réserve à toutes les exigences de la communauté internationale. Notre détermination est totale. Nous intervenons en Libye sur mandat du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc son Excellence Mouammar Kadhafi règne sur la Libye pendant 42 ans. C'est-à-dire que pendant 42 ans, ça n'a jamais dérangé ni l'Europe ni les États-Unis que Mouammar Kadhafi soit un tyran sanguinaire. Mais tout à coup, il veut créer un fonds monétaire africain, des banques centrales africaines, des monnaies typiquement africaines puissantes qui vont empêcher l'Europe, le Canada, les États-Unis de se servir comme ils veulent, autant qu'ils veulent, à des prix dérisoires dans les précieuses ressources africaines. Et hop, tous les pays de l'Occident, la France en tête, se liguent contre Mouammar Kadhafi et le font assassiner. Après tous les exemples de dirigeants africains qui ont été éliminés parce qu'ils se sont dressés contre le franc CFA, j'ai comme l'impression que cette monnaie doit vraiment être très importante pour l'État français. Mais ce n'est qu'une interprétation personnelle. Il n'y a qu'un seul pays africain qui a réussi à se sortir des griffes du franc CFA. Il s'agit de la Guinée. Le président Ahmed Sékou Touré était au fait des méthodes crapuleuses de l'État français, donc il s'est extrêmement méfié pour déjouer toutes les tentatives d'assassinat, de coup d'État, d'empoisonnement et de trahison. Vous vous doutez bien que l'État français l'a diabolisé. Il a quand même réussi à installer une autre monnaie en Guinée que celle du franc CFA. Malgré ce succès, il est mort de façon très louche. Et par la suite, sa nouvelle monnaie a été sabotée de toutes les manières possibles. Par exemple, le gouvernement français a inondé la Guinée de faux billets de façon à dévaluer la nouvelle monnaie de Sékou Touré. En conclusion de toutes ces éliminations et ces sabotages, on peut se permettre de dire que quand on n'est pas sur le sol français, ce n'est pas la France tu l'aimes ou tu la quittes, c'est la France tu l'aimes ou elle te tue. Et moi qui suis guyanaise, je peux vous dire qu'on en sait quelque chose en Guyane, puisque nombreux sont nos meneurs politiques dissidents et nos activistes anticolonialistes qui ont été assassinés. Que Justin Cataillé, Michel Capel et Félix Bade reposent en paix.
Pour en revenir aux indépendances des pays africains concernés par la zone franc CFA, Charles de Gaulle a imposé la conservation de cette monnaie française, mais il a eu la générosité de maquiller cette tutelle française avec des termes moins infériorisants que franc des colonies françaises d'Afrique. Donc il a transformé le sigle CFA en Communauté financière africaine pour la zone UEMOA et Coopération française en Afrique centrale pour la zone CEMAC. Arrêtons-nous un instant sur l'immense générosité de notre cher Charles de Gaulle. La valeur de la monnaie n'a pas changé, le système sur lequel repose cette monnaie n'a pas changé, le sigle CFA n'a pas changé, les billets et les pièces en circulation n'ont pas changé. Mais à part ça, ce n'est plus une monnaie des colonies. Et ça n'a pas suffi à l'État français que 50 ans après les indépendances, la France continue de diviser financièrement l'Afrique en deux zones distinctes. Il fallait que la France place des représentants à elle dans chaque banque centrale des zones CEMAC et UEMOA. À savoir que ces représentants français ont le droit de veto dans la banque centrale de l'UEMOA et dans la banque centrale de la CEMAC. C'est comme si moi, Safia, j'ouvre ma propre entreprise mais que je suis obligée d'obtenir l'accord de mon ancien patron pour toutes les opérations que je veux faire dans ma nouvelle entreprise à moi. Si une chose pareille se produisait, vous me répondriez « Mais quel est l'intérêt de te mettre à ton compte ?» L'intérêt de la France de faire croire que ces 15 pays africains sont indépendants, c'est que si vous pensez être indépendant, vous ne vous battez plus pour obtenir l'indépendance. Sachez que depuis les années 60, 15 pays africains soi-disant indépendants doivent demander la permission à la France pour toutes leurs opérations financières d'envergure, notamment pour la construction d'hôpitaux, pour la construction d'écoles, pour la construction de routes, pour la construction de ponts entre pays voisins qui faciliteraient les échanges commerciaux et qui favoriseraient le tourisme. Et rappelez-vous que par rapport à la barrière économique créée en 1939, ces 15 pays doivent demander l'autorisation à la France pour commercer avec d'autres pays que la France. Ça veut dire que si la Chine propose des milliards de dollars au Gabon pour son pétrole, mais que la France veut profiter de ce pétrole pour un prix beaucoup plus bas que celui offert par les Chinois, eh bien la France n'autorise pas le Gabon à accepter les accords commerciaux avec la Chine, et donc la France maintient son monopole et impose ses prix qui sont dérisoires. Du coup, un autre pays africain qui n'est pas colonisé par la France va pouvoir vendre son pétrole aux Chinois, gagner des milliards, développer ses écoles, créer des universités, des routes, des aéroports, développer son tourisme, investir dans la jeunesse qui commence à entreprendre et connaître un essor économique. C'est le cas du Ghana ou encore de l'Angola. Avec ce droit de veto que la France se permet dans les décisions financières qui concernent 15 pays africains, vous commencez à comprendre l'origine du décalage entre le développement des pays de la zone franc et le développement des pays africains voisins qui, eux, ne subissent pas une telle ingérence de leurs pays colonisateurs. Est-ce que vous saviez que quand ces 15 pays africains qui sont dans la zone franc CFA ont l'autorisation de la France de commercer avec un pays étranger, eh bien ils sont obligés de transférer la moitié des devises étrangères qu'ils récoltent sur le compte du Trésor public français. Et parfois, cette somme va au-delà de la moitié des devises récupérées. Ça veut dire que si par exemple la Corée du Sud a besoin d'un minerai qui n'intéresse pas la France et que la France donne l'autorisation à un de ces pays africains de faire du commerce de ce minerai avec la Corée du Sud, la moitié de ce qui va être payé par la Corée du Sud aux pays africains sera directement transféré sur le compte du Trésor public français. Et je ne vous parle pas de 1939, je ne vous parle pas de 1945, je ne vous parle pas de 1960, je vous parle d'aujourd'hui en 2019. Est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi toute personne qui s'attaque au franc CFA meurt ? 50% des gains de 15 pays africains qui commercent avec des pays étrangers, en 2015, ça a représenté 19 milliards d'euros. Et si on ajoute à ce montant les différentes taxes payées par les 15 pays africains au gouvernement français, la somme s'élève à 440 milliards d'euros chaque année. Vous serez tenté de douter de ce montant astronomique, donc je vous demande, s'il vous plaît, d'aller vérifier par vous-même. D'ailleurs, quelles que soient les données chiffrées qu'on vous avance, prenez toujours l'habitude d'aller vérifier par vous-même. Pour en revenir sur le fait que ces 15 pays africains de la zone franc
versent 50% ou plus de leurs gains vers les comptes du gouvernement français. Sachez également que l'État français se donne le droit de placer ces devises qui ne sont pas à elle, qui sont à ces 15 États, dans des placements financiers qui lui rapportent des bénéfices considérables. Pour illustrer ce fonctionnement, c'est comme si j'impose à mon voisin de me donner 50% de son salaire et que tous les mois, j'investis l'argent que j'ai braqué à mon voisin dans des placements qui me rapportent beaucoup d'argent. Et ensuite, non seulement je ne partage pas l'argent que j'ai gagné avec mon voisin, mais je ne lui dis même pas que j'ai gagné de l'argent grâce à ce que je lui ai braqué. Et surtout, à la fin de l'année, je refuse de lui rendre les 50% de son salaire qu'il m'a donné tous les mois. Au lieu de ça, je persuade mon voisin qu'il serait incapable de gérer la totalité de son salaire. Et pendant que mon voisin s'appauvrit à force de me donner la moitié de son salaire, eh bien moi je m'enrichis grâce à lui et en plus, quand il ne s'en sort plus à force de me donner 50% de son salaire, je lui propose des prêts à un taux tellement élevé qu'il lui est impossible de me rembourser. Eh bien cette situation absurde, ce n'est pas de la fiction, c'est exactement ce qui se passe entre l'État français et 15 pays africains soi-disant indépendants depuis plus de 50 ans. Et du coup ces pays ont du mal à investir dans des écoles, des hôpitaux, des routes, dans l'accompagnement des entrepreneurs locaux et dans la mise en place des énergies renouvelables. À ce propos, je vous laisse écouter M. Macron qui, dans sa grande noblesse, dans sa grande générosité, dans sa grande bienveillance, a donné aux pays africains de la zone CFA de précieux conseils sur la conduite à tenir pour régler leurs problèmes au lieu de compter sur des aides extérieures. Donc, si nous voulons une réponse cohérente à l'Afrique et aux problèmes africains, en matière d'infrastructures essentielles, d'éducation, de santé, là, il y a un rôle pour le financement public et c'est dans ce cadre que nous devons agir. Quand M. Macron déclare que c'est la responsabilité de la France d'orienter les dirigeants africains sur les investissements à faire dans les infrastructures essentielles, notamment dans l'éducation et la santé, j'ai envie de lui répondre ceci. Monsieur Macron, commencez par investir vous-même dans la santé, l'éducation, la sécurité et l'écologie de votre pays. Parce que tout cela s'effondre dans votre pays. Il faut croire que c'est l'arrogance et le manque d'expérience de ce jeune président qui lui donne l'audace de donner des leçons aux 15 nations africaines que son gouvernement sabote depuis toujours. D'autant plus que son propre pays est asphyxié par un manque d'investissement. Les Gilets jaunes ont mis en évidence les nombreux problèmes financiers que rencontre la France, mais tout ce qu'ils ont dénoncé est loin de couvrir l'ampleur de la catastrophe. Permettez-moi de vous montrer rapidement la réalité qui règne dans un département dit français qu'on appelle la Guyane. Mo ganyen ti moun ka grandi, ganyen d'autres ka vini. Après sa borde là qui m'a envie ouais y grandi. Chou sa bête y'a que pété. La France qui vient pleurer. Guyane est impatient mais faut pas faire nous tête chauffer. Tellement situation triste, y'a pas les 10 milices. Mais ganyen Guyane qu'a tué pays y'a un complice. Nous pas connaître nous contre qu'il tire. Ça triste pour nous futurs. Comment nous que peut transmettre nous petites nous traditions. Guyane qu'a dans ses brigades, raga qui Zamba, combien Guyanais connaissent battre tambour et battre tibois, combien qui connaissent roule les rôles, qui connaissent nous créoles, qui peut différencier roule quand nous dire roule dragé, combien qui connaissent nous histoire, qui connaissent nous pays, combien Guyanais connaissent bel côté nous gagne ici, gagne trop qui s'en foutent que ça, qui parle connaître ça. Je de la poutre l'homme dit photo ça roule out là. Oh yo, à maman la terre qui fait mot. Papa dans bois qu'a veillé mot. A pas freiner yé que freiner mot. Bon Dieu dit mot marcher mot qu'avancer li toujours que mot. À maman la terre qui fait mot. Papa dans bois qu'a veillé mot. A pas freiner yé que freiner mot. Mou ka marcher devant mounion papa marcher derrière mot. Mou lever que dans bois l'Amazonie, la rivière qui la plie. Qu'on a pesqué fusil pour river nourrir nos familles. Mou pas lever que sous marqué. A tout fait job pour me acheter. Roune de petits linges, l'homme qui roune des belles petits paires souliers. Vraiment pareil brigade. A quand ça mou fika.
Mais brigade pour rien, ça pas jamais semblé Mika. Y'en prend momi en parler, qui fait des autres pétés. Si t'en rivé, brigade à qui moun a parlé tendé. Mon pas vini by autres leçons. Mon dit prend précaution. Situation pays aggrave, ça peut finir en explosion. Mon temps de bad bye qu'a tiré, qu'a pété balle sans y rater. Mais tout chasseur, la Guyane toujours rentré que gibier. La Guyane à mon pays. Ces images ne datent pas d'il y a 30 ans ou 40 ans. Ces images datent du mandat de M. Macron, c'est-à-dire entre 2017 et aujourd'hui en 2019. Et je vous garantis que la Guyane n'est pas un cas isolé. La plupart des territoires d'outre-mer français, pour ne pas dire tous, sont dans cet état de délabrement, notamment au niveau sanitaire et au niveau scolaire. Concernant la condition sanitaire et scolaire alarmante de la Guyane ainsi que l'insécurité, M. Macron a été alerté dès mars 2017. Il a eu un rappel lors de son passage en Guyane en octobre 2017. Mon chéri, mon pays, recontent mon pays, recontent mon pays, il travaille pour la vie, il travaille Est-ce que vous comprenez le sentiment d'abandon qu'ont certains Guyanais qui se sentent considérés comme des sous-français? Ils ont l'impression que depuis la grande grève d'il y a 6 mois, rien n'a changé, qu'il n'y a pas d'aides qui ont été versées, que rien ne bouge. C'est pas vrai qu'il n'y a aucune aide qui a été versée. Mais moi, je ne suis pas non plus le Père Noël, c'est ce que j'ai dit. Il n'a jamais investi à hauteur de la catastrophe guyanaise. Je rappelle également qu'en septembre 2017, M. Macron a fait supprimer les contrats aidés qui étaient indispensables au bon fonctionnement des établissements scolaires. Mais à part ça, il demande à 15 dirigeants africains d'investir dans l'éducation. En Guyane, on a une route à une seule voie pour parcourir 250 km entre Cayenne le chef-lieu et Saint-Laurent, la deuxième ville la plus peuplée. En 2019, il y a encore des villes en Guyane qui ne sont pas reliées par la route et les habitants doivent payer 180 € le billet d'avion aller-retour pour aller faire des démarches administratives ou pour aller se faire soigner dans un hôpital. Mais M. Macron va dire à 15 États africains d'investir dans des infrastructures essentielles. Il suffirait que M. Macron arrête de braquer 50% des devises pour que ces 15 pays aient de quoi investir dans leurs infrastructures. Quant à la sécurité, M. Macron ose parler de sécurité aux Africains alors qu'il est incapable d'anticiper un ouragan en faisant évacuer l'île de Saint-Martin avant le passage d'Irma. Les États-Unis ont organisé l'évacuation de 6 millions d'Américains en quelques heures seulement pour épargner des vies. La catastrophe Irma était annoncée et pour autant, M. Macron n'a pris aucune disposition de sécurité. Et il va parler aux Africains de sécurité. À cause de son incapacité à réagir de façon adéquate, des vies ont été perdues à Saint-Martin. Et sans compter qu'après le passage d'Irma, M. Macron a été incapable de ramener l'ordre rapidement. Une semaine après Irma, les habitants de Saint-Martin étaient encore livrés à des malfrats armés. Alors que le côté hollandais de cette même île avait été maîtrisé en quelques heures seulement par l'armée et les secours. Donc finalement, peut-être que si le gouvernement français s'intéressait plus à ses affaires internes, plutôt que de faire de l'ingérence dans tout plein de pays africains, eh bien la Guyane, les Antilles, les territoires d'outre-mer et la France ne seraient peut-être pas en train de sombrer dans la précarité et l'insécurité. Pour revenir au franc CFA, vous aurez compris que les pays africains francophones n'auraient pas besoin d'aide financière extérieure si on ne les empêchait pas de gérer tous les milliards qui sont accumulés dans les coffres-forts français depuis plus de 60 ans. Comme l'a très bien dit Fatou Diom, l'Afrique n'est pas pauvre, elle est appauvrie. Les pays de la zone franc CFA sont dotés de toutes les ressources dont la France, l'Europe, le Canada et les États-Unis ont un besoin vital. Le problème, c'est que le rapport de pouvoir est inversé. Et ça uniquement parce que c'est la France qui contrôle le portefeuille des pays africains qui possèdent les richesses.
Du coup, le gouvernement français exerce une emprise omnipotente sur l'économie, l'exploitation des ressources et la gouvernance de 15 États africains censés être indépendants. Pour terminer, il me faut aborder la parité fixe du franc CFA avec l'euro. Le franc CFA ne peut en aucun cas gagner en puissance. Il reste éternellement équivalent à 1 franc CFA égale 0,0015 centimes d'euros. Ou à l'inverse, 1 euro égale 655 francs CFA. En sachant qu'en 1994, c'est-à-dire bien longtemps après les indépendances des années 60, le président français François Mitterrand a décidé unilatéralement de dévaluer de moitié le franc CFA. Et là encore, les dirigeants africains censés être souverains n'ont pas eu leur mot à dire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le fait que le franc CFA soit arrimé à l'euro de façon fixe et qu'en parallèle le franc CFA soit extrêmement plus faible que l'euro, eh bien lorsque l'euro augmente, les familles africaines dont les salaires sont 650 fois plus faibles que le SMIC français ne peuvent plus se payer les produits de première nécessité. Donc si les salaires de la zone franc sont extrêmement faibles et que le coût de la vie augmente en fonction de l'augmentation de l'euro, eh bien le paquet de riz devient hors de prix pour la maman ou le papa qui a besoin de nourrir son enfant. Donc comprenez bien que la parité fixe et l'arrimage à l'euro n'ont pas du tout pour but d'apporter une stabilité économique comme on peut l'entendre dans certains arguments d'économistes français. La seule et unique conséquence de cette parité fixe et de cet arrimage à l'euro est la précarisation de la population africaine dans la zone franc CFA. Il n'est pas utile de faire une grande démonstration pour prouver cela. 13 pays sur les 15 de la zone franc CFA sont classés pauvres et très endettés par le Fonds monétaire international. Depuis le temps que le franc CFA existe, si la parité fixe et l'arrimage à l'euro apportaient une quelconque stabilité, eh bien les pays africains de la zone franc ne seraient pas dans l'état économique actuel et M. Macron n'aurait pas eu besoin d'aller leur donner des conseils sur comment investir. Il faut que vous compreniez une chose pour arrêter de vous faire enfumer l'esprit par des gens qui se disent spécialistes de l'économie, c'est que l'arrimage d'une monnaie à une autre n'est profitable que si le besoin de chaque pays est équitable. Or, les pays africains n'ont pas besoin de la France pour pouvoir se développer et s'enrichir. Bien au contraire, les marchés français sont saturés, alors que du côté africain, toutes les ressources innombrables et précieuses que possèdent les pays africains n'existent pas en France. Donc c'est la France qui a besoin des États africains. Du coup, c'est une relation unilatérale où la France prend à l'Afrique, mais la France n'a rien qui pourrait intéresser l'Afrique. Pour conclure cet épisode, comprenez bien qu'à l'heure où vous me regardez, le gouvernement français contrôle l'économie de 155 millions d'Africains. C'est risible quand on sait que ce même gouvernement n'arrive même pas à gérer l'économie de 60 millions de Français. Il faut également se rendre compte que la France est le seul pays au monde à contrôler la monnaie de ses anciennes colonies. C'est le gouvernement français qui décide de quel volume d'argent envoyer dans chacun des pays de la zone franc CFA. Donc s'il fallait vraiment renommer le sigle CFA de façon appropriée, ce serait le franc du contrôle financier de l'Afrique. Et pour rajouter à l'absurde, le franc CFA est produit hors des pays où il circule. C'est la France qui frappe la monnaie et fabrique les billets de 15 pays soi-disant indépendants. Est-ce que vous pensez que depuis leur indépendance, les États-Unis ont laissé l'Angleterre gérer leur économie ou produire leur monnaie? Le franc CFA est pire qu'un handicap. Avec un handicap, on peut faire de grandes choses. Demandez aux champions paralympiques. Le franc CFA n'est autre qu'un parasite qui vampirise les ressources africaines. Il ne peut en être autrement puisque rappelez-vous que ce système monétaire a été calqué sur l'idée d'Hitler qui visait à vampiriser ses colonies allemandes. Donc une monnaie qui est créée pour affaiblir, dominer, profiter et asservir toute une population ne peut pas se transformer dans le temps en un système qui devient avantageux pour les peuples colonisés. Alors on le sait tous, le franc CFA n'est pas le seul problème que rencontrent les pays africains. Parmi les nombreux problèmes, il y a le système scolaire africain qui n'est pas encore libéré de l'idéologie eurocentrée. Il y a également le problème de la langue officielle du pays qui n'est jamais une langue originelle. Il y a également la dissimulation du passé historique de l'Afrique
Mais il y a surtout la diabolisation et le rejet des spiritualités africaines. Tout ça pour dire que l'abolition du franc CFA ne va pas résoudre instantanément les problèmes des 15 pays de la zone franc CFA. Néanmoins, elle apportera un progrès majeur, puisque la souveraineté d'un pays dépend en grande partie de son autonomie financière. C'est l'argent qui permet le développement militaire, les avancées scientifiques, de meilleures conditions sanitaires, une stabilité politique, l'excellence du système éducatif et la plupart des aspects qui permettent à une nation de gagner en puissance. Les chaînes que nos ancêtres avaient à leur poignet ont été déplacées dans nos esprits. Mais concernant les 15 pays africains de la zone franc CFA, ces chaînes ont également été apposées sur les portefeuilles de la population. Or, nous savons tous que dans notre ère, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il est donc urgent et vital que les Africains récupèrent leur arme la plus efficace contre le néocolonialisme, c'est-à-dire leur économie. J'ose espérer que même si vous ne vous ressentez pas africain, vous réalisez que les Noirs du monde entier sont concernés par le sort des pays africains. Parce que tant que le continent mère sera faible, la diaspora partout ailleurs dans le monde sera faible, méprisée et maltraitée. N'oubliez jamais que les élites qui manipulent tout ça sont très peu nombreuses et qu'elles ont besoin que nous, la masse, nous, la population nombreuse, alimentions leur système pour que celui-ci fonctionne. C'est nous, la population, qui avons le véritable pouvoir puisque c'est nous qui sommes en nombre. Sauf qu'à force d'être noyés sous le divertissement et la quête de matériel, nous ne réalisons pas notre pouvoir. Nous ne réalisons pas que les pays occidentaux sont acculés au bord du gouffre. Ils ne possèdent pas les ressources nécessaires à leur survie économique. C'est l'Afrique qui les a. Ce sont les colonies françaises d'outre-mer qui les a, comme par exemple la Guyane. Donc obtenir nos autonomies n'est pas une question de temps, mais d'union. À la minute où nous nous unirons tous ensemble, Afrique et diaspora, le néocolonialisme basculera immédiatement dans le gouffre. Alors ce n'est pas le tout de pointer la nocivité du franc CFA, encore faut-il apporter des alternatives. Il en existe beaucoup et elles sont prometteuses. Je ne peux pas les développer dans cet épisode parce qu'elles sont très complexes à expliquer. Il faut rentrer dans les aspects techniques de la finance et de la budgétisation. Néanmoins, pour ceux qui souhaitent connaître ces alternatives et surtout approfondir la question du franc CFA, je vous recommande l'ouvrage du professeur Nicolas Agbohou intitulé « Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique ». Le professeur Agbohou est un économiste ivoirien, également docteur en sciences politiques. La première parution de ce livre a eu lieu en 1999. Donc la question du franc CFA n'est pas dénoncée depuis hier ou avant-hier ou il y a 2 ans. C'est un problème que soulèvent les spécialistes africains depuis que cette monnaie existe. C'est comme si vous alliez dans un restaurant et on vous sert la sauce habituelle, préparée avec les mêmes ingrédients, par le même cuisinier, mais avec un nom différent sur le menu. Si l'éco devait venir à adoption en 2020, il n'y aura pas de changement de parité entre le franc CFA devenu éco et l'euro. En gros, même le taux de change ne changera pas. Et les délais sont trop courts pour lancer une monnaie d'une telle envergure. À 1 an de l'échéance 2020, la question de la gestion des réserves de change n'a pas été résolue. Les politiques économiques et financières communes n'ont pas été finalisées. La CEDEAO n'a même pas encore de nouveau traité d'union monétaire et les statuts de la future banque centrale n'ont pas été clairement définis. Quelle sera par exemple la valeur de l'éco par rapport au dollar américain ou au yuan chinois? Combien d'éco vaudra un naira nigérian ou un cedi ghanéen? Quel rapport ces monnaies entretiendront-elles au sein de la CEDEAO?
On est à quelques mois de l'entrée en vigueur d'une monnaie dont dépendront potentiellement plus de 350 millions de personnes, et la seule chose dont on est sûr, c'est son nom. Aucun des 15 pays n'est réellement prêt pour 2020. Mais si les pays de la CEDEAO ne sont pas prêts, s'il reste encore tant de questions sans réponse, pourquoi les chefs d'État ouest-africains se pressent-ils ? C'est terminé pour cet épisode. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout et surtout, je vous remercie d'avoir laissé défiler les publicités. Je remercie également Wachi Création de me faire profiter à chaque fois de son élégance et de son talent. Ses contacts sont dans la barre d'infos. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Les gilets jaunes ont mis les nombreux... Imaginez-vous qu'au moment où les colonies africaines d'Afrique, le Bénin, le Burkina Faso... Je reprends.